الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo, shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour cette nouvelle vidéo paranormale, je vais juste revenir sur la vidéo précédente où j'avais parlé de magie et de sorciers et de sorcières. J'avais oublié un point aussi, c'est la numérologie. Donc c'est pareil, on sait que dans la Kabbale juive et les Hébreux, pour eux les chiffres sont très importants, ils ont des significations bien spécifiques. Et il faut savoir aussi que certaines personnes croient en cette numérologie, donc j'ai pas trop poussé mes recherches là-dessus parce que c'est un peu complexe, parce qu'il faut vraiment être initié à ce genre de choses pour bien comprendre le comment du pourquoi. Mais il faut savoir, des fois nos politiciens en parlent et pour voir aussi certaines dates de l'histoire où on peut penser que cette numérologie existe. Prenez par exemple notre Révolution française, donc le 14 juillet 1789. Donc là, pareil, vous avez une succession de 7 en fait. Et si vous additionnez les 7, ça fait des 14. Bah, juillet, c'est le 7e mois et l'année 1700, donc on a du 7, du 1 et 89. Donc 8 plus 9, ça nous fait du 17 encore. Donc c'est une succession de chiffres 1 et 7. Vous avez par exemple aussi le 11 novembre 1918, l'armistice. Donc là aussi, on a une succession de 11 ou de 9. Et aussi, l'armistice a été, comment dire, ça a été signé vers 5h30 du matin, mais ça a été appliqué à 11h du matin. Donc c'était vraiment l'arrêt des combats. Donc voilà, du 11 et du 9, hein, pareil, 1918, le 1 et le 8, si vous additionnez, ça fait 9. Bon, c'est une succession de 1 et de 9. Le traité de Versailles, pareil, son commencement, ça a été un 18 janvier 1919. Donc encore là, on a du 8 et du 1 qui donne du 9, une succession de 1 et de 9. À savoir que pour ceux qui pratiquent la numérologie, donc en fait le 8 et le 1 ensemble, c'est un carré magique pour eux. Parce que 8 et 1, ça peut donner 9. En même temps, on sait que aussi 9 fois 9, ça donne 81. Donc, je sais pas, il y a un truc avec pour eux, c'est un carré magique. Le 8 et 1 qui donne du 9, et du 9 qu'on peut le multiplier avec plein d'autres choses. Donc, après, je vous dis, j'ai pas rentré trop dans les détails, mais enfin bon, faut savoir que certaines élites la pratiquent. Par exemple, Hitler aussi pratiquait la numérologie et tout ça. En fait, il y avait des astrologues avec lui, des voyants, donc il croyait à tout ce genre de choses et tout. Et certaines offensives aussi allemandes qui ont été faites un 7 juillet à 7h par exemple. Mais pas que du côté allemand aussi, vous prenez les Américains, ils ont bien débarqué un 6 juin 1944 à 6h. Donc le débarquement était fait à 6h30, mais l'objectif initial, parce qu'ils ont pris du retard en fait, mais l'origine c'était 6h. Donc pareil, 866, c'est pas du juste chiffre de la bête comme on dit pour les chrétiens, mais pour eux c'est une signification, ils aiment bien faire des comptes comme ça. Et tout dernier exemple, le 11 septembre. Donc je parle pas juste des attentats de 2001, hein, après ça va faire conspirationniste, mais aussi du 11 septembre 90 en fait, où le père Bush a annoncé un peu le nouvel ordre mondial en direct. Donc le 11 septembre aussi, il faut vous dire que le mois de septembre, le 11 septembre en fait, c'est le 254e jour de l'année.
Donc si vous additionnez les 2, le 5, le 4, ça nous donne du 11. Et il faut savoir que du 11 septembre jusqu'à la fin de l'année, il y a 111 jours en fait. Il reste 111 jours avant la fin de l'année. Donc voilà, une succession de 1 et de 9 aussi pour 1990. Pareil, le 911 américain, il y a des gens qui disent que ça a à voir avec ça en fait, pour appeler les secours 911. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses suspectes avec les chiffres, hein. Ce qui est sûr, c'est, je vous dis, chez les Hébreux, les chiffres ont des significations et eux, ils les utilisent. Mais après, il faudrait savoir que certains magiciens et sorciers utilisent aussi la numérologie pour faire des choses. Bon, après, je vous dis à creuser parce que il faut vraiment être initié pour rentrer un peu plus dans les détails des chiffres. Donc, alors, cette histoire de paranormal, c'est sur l'Atlantide, les pyramides et les géants. Donc, vous allez voir qu'il y a un point commun entre ces choses. C'est pas dit officiellement dans l'islam, l'Atlantide, hein, forcément. On parle plus du peuple de Noé. Mais quand on regarde les caractéristiques du peuple de l'Atlantide et du peuple de Noé, donc c'est les mêmes. Donc on peut dire que c'est les mêmes personnes, sauf que le nom, le terme a changé. Donc nous, dans l'islam, on nous dit que Adam était une personne de très grande taille. En fait, Dieu, quand il a créé Adam, il a fait d'une grande taille. Donc Adam et Ève, forcément, on ne va pas faire Adam d'une grande taille et Ève toute petite, ça n'aurait aucun sens. Mais donc il faut savoir que les premières personnes étaient de grande taille et vivaient longtemps. Voilà, Adam, pour nous musulmans, a vécu un bon millier d'années. Donc il faut savoir que tous les descendants d'Adam jusqu'à Noé, donc c'était des personnes de grande taille. Bon, au fur et à mesure, les gens ils sont un peu moins grands et ils vivent un peu moins longtemps, mais il faut savoir que même à l'époque de Noé, les gens étaient assez de grande taille et vivaient une bonne centaine d'années, voire plus. Donc parce que nous, dans l'histoire de Noé, Noé a eu le message, et quand il y a eu l'ordre en fait de construire l'arche, il y avait déjà 950 ans. Donc voilà. Donc après voilà, pourquoi on pourra dire oui, bon, avoir des doutes sur les gens de grande taille ou quoi. Ben, il faut vous dire que nous on retrouve aussi encore des fossiles de dinosaures, donc les animaux de l'époque, et bon, c'était des animaux de grande taille, parce qu'au début on nous dit que l'air était un peu plus pur et comme il y avait moins de monde sur la Terre, les choses étaient vachement plus grandes. Et même les arbres de l'époque des dinosaures étaient de très grande taille. Donc on peut s'imaginer qu'à l'époque de Noé, bon, les choses soient encore assez grandes, aussi bien les animaux que les personnes en elles-mêmes ou les arbres tout autour. Euh, donc alors là, pourquoi on ne retrouve pas de squelette ou de grande taille? Donc déjà, il faudrait vous dire que ça remettra en doute la théorie de l'évolution. Donc la théorie de l'évolution est le meilleur moyen aux gens pour qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc c'est une œuvre du diable aidée par les humains de faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. Donc l'évolution, ça passe bien. Que l'homme descend du singe. Donc comme moi je dis toujours aux gens qui croient à l'évolution, hein, pensez que vous descendez du singe, mais moi je descends de l'homme. Donc voilà, après chacun cherche midi à sa porte. Donc alors, pour la théorie de l'évolution. Donc nous avons des preuves que tout est réfuté à chaque fois. À chaque fois qu'un chercheur trouve quelque chose, on sait très bien que d'autres chercheurs disent ben non, c'est pas possible parce que si ou ça. Et il faut savoir que les squelettes qu'ils trouvent d'hommes-singes, c'est des squelettes, généralement des fois ils trouvent juste un petit bout d'os ou 3-4 bouts d'os à droite à gauche et ils nous reforment un squelette. Donc en partant de quelques pièces, on peut faire tout et n'importe quoi pour en construire une plus grande. Ou soit vraiment quand on retrouve l'os complète, ça peut soit être une espèce de singe, parce qu'il y a des milliers d'espèces de singes qui peuvent être un peu différentes les unes des autres. Prenez un Ouistiti par rapport à un gorille, c'est complètement différent. Et aussi, il faut savoir que Dieu, en fait, nous dit dans le Coran qu'il a changé des hommes, certains peuples, en singes. Donc ça c'est par exemple la sourate 265, je cite: Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, eh bien nous leur dîmes soyez des singes abjects. Donc il y a plusieurs versets comme ça où Dieu nous dit qu'il a changé des hommes en singes ou en porcs. Donc en fait eux ils ont été changés, après ils sont morts dans leurs conditions de porcs et de singes.
Donc on pourrait dire oui, bon, l'islam a inventé ce domaine-là et tout, mais après il faut vous dire que quand l'islam est apparu en 627, donc au 7e siècle, ou même après rapporté dans les hadiths quasiment 200 ans après, donc 1000 ans à l'an 1000, il aurait fallu qu'eux ils sachent qu'à notre époque, on allait parler qu'on descend du singe et il fallait trouver un submerfuge pour qu'on croie en Dieu. Enfin bon bref, ça fait une grosse théorie aussi, qui serait un peu complexe à faire pour l'époque. Donc ça peut être une raison des squelettes trouvés qui ressemblent un peu à des hommes singes, des singes abjects, donc des singes moches, quoi, des singes qui ne ressemblent pas trop à des singes, plus à des hommes. Donc ça peut être une réponse. Après une autre question, donc pourquoi on ne trouve pas de squelettes de géants? Alors c'est soit on en trouve, comme tout le monde l'a déjà entendu, hein, je pense que vous avez déjà entendu que des gens disent qu'ils ont trouvé des squelettes de géants, mais après on nous dit que c'est des fakes. Donc soit c'est vrai et on nous dit que c'est des fakes pour nous tromper, encore une fois, soit ils sont tellement profonds sous l'océan ben, qu'on ne peut pas les retrouver en fait. Comme c'est un peuple qui a été noyé, leurs squelettes ont pu être retrouvés vraiment sous l'océan. Donc, alors pourquoi le peuple de Noé? Parce que le peuple de Noé, donc nous on nous dit que c'était un peuple de grande taille et qui vivait plusieurs centaines d'années et qui était très fort et très intelligent. Et on nous dit aussi que bon, quand on parle de l'Atlantide, on parle que voilà, c'était un peuple de grande taille, qu'ils étaient très intelligents et avancés pour leur temps, et pareil, ils ont subi un déluge d'eau sur eux. Donc nous savons que tout cela est répertorié dans plusieurs civilisations, comme quoi il y a bien eu un déluge, même la civilisation sumérienne en parle. Donc il faudrait penser que c'est des descendants de Noé, parce qu'il faut vous dire que dans l'arche de Noé, en fait, il n'y avait pas juste Noé et tout seul les animaux, non, il y avait sa famille et des personnes qui ont suivi Noé dans sa religion. Donc ils auraient pu être, certains savants disent qu'ils pouvaient être à peu près 80 personnes, plus les animaux. Donc après, il faut penser que ces personnes, quand ils sont descendus de l'arche, ils se sont un peu dispersés encore sur la terre, et chacun a fait un peu sa vie. Et ils avaient encore même s'ils n'avaient plus la technologie, ils avaient encore des connaissances, donc ils ont pu construire des choses, comme vous prenez le Stonehenge en Angleterre, par exemple, des choses un peu que celles des personnes assez intelligentes et d'une grande force auraient pu construire. Euh, donc, comme je vous ai dit, le peuple de Noé est un peuple qui a été noyé. Donc, nous, on nous en parle dans la religion. Donc, on se pose pas de questions si ça existait ou quoi, l'Atlantide ou quoi, parce qu'on peut se dire que c'est le peuple de Noé. Et ça peut rapporter une autre réponse aux questions. Donc, c'est pour les créations des pyramides. Et aussi bien les pyramides en Égypte que dans d'autres endroits de la Terre où nos chercheurs ont dit que c'était quasiment impossible pour eux à l'époque de construire des choses. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine toujours les Égyptiens avec leurs petits matériaux et qui galèrent comme pas possible pour construire nos pyramides. Et par contre, si vous dites, voilà, il y avait des géants, les mecs ils étaient de grande taille et intelligents avec une grande technologie, donc vous dites, pour les pyramides, pour eux c'était assez simple. Comme nous quand on construit un gratte-ciel, faut vous dire que pour eux à l'époque une pyramide c'était assez simple. Parce qu'il faut vous dire que les chercheurs quand ils se posent des questions sur les pyramides, ils sont toujours bloqués en fait. Même si un autre chercheur va donner une idée, ils vont toujours être bloqués parce que ils se disent vraiment que nous à notre époque, avec les matériaux de notre époque pour reconstruire une pyramide, il nous faudrait plusieurs centaines d'années. On ne pourrait pas en faire une aussi simplement. Et justement, j'ai vu un documentaire aussi où les gens ils devaient déménager un site égyptien pour pas qu'il se retrouve sous les eaux. Et ils devaient le déplacer de quelques centaines de mètres. Et eux, ils ont galéré comme pas possible. Et même eux, ils se sont demandé en fait comment le peuple égyptien, avec leurs petits matériaux de base, aurait pu construire cela. Donc pour nous, on se dit que c'est le peuple de Noé qui a construit ces pyramides, à savoir que Dieu laisse toujours des vestiges des civilisations qu'il a détruites, pour que ça serve d'exemple pour les prochains. Et, euh, et donc il faudrait penser que les Égyptiens, après, quand ils sont arrivés, les Égyptiens que nous on connaît, ils se sont appropriés les pyramides et ils ont rénové. Comment dire, ils ont mis leur pharaon dedans, ils en ont fait des tombes. Ouais, il faudrait peut-être se dire qu'à l'époque, ça servait peut-être à autre chose. Parce que vraiment, les Égyptiens, avec leurs compétences et leurs outils, ils auraient peut-être pas pu construire quelque chose aussi, comment dire, aussi grandesque et aussi qui reste dans le temps en fait. Parce que les pyramides, faut vous dire qu'ils ont des milliers d'années et ils sont encore là et ils restent là normal.
Donc c'est vraiment construit à la perfection. Euh, donc pour nous, la réponse c'est le peuple de Noé, donc ou le peuple Atlante, en fonction de comment on les appelle. Donc des grandes personnes qui vivaient longtemps. Parce qu'après, il faut vous dire aussi pour la technologie de l'époque. Donc là, on pourrait se dire que nous, sur 100 ans quasiment, depuis que les gens ont Internet et qui parlent la même langue et qu'on se partage nos connaissances, on a évolué plus que quasiment 3000 ans comment dire, en moins de 100 ans, on a évolué plus que 3000 ans de notre époque. Pourquoi? Parce que les gens parlent la même langue et ils ont leur cerveau en commun. Donc quand un chercheur chez nous trouve quelque chose, il va le dire à un autre chercheur qui lui, il va pas s'embêter à chercher la même chose, il va chercher autre chose. Parce qu'avant, quand on parlait pas la même langue, les gens c'était un peu ma civilisation est meilleure que la tienne. Et regarde, nous on trouve les choses et vous non, donc on laissait les voisins galérer. Donc il faut vous dire, imaginez l'époque de Noé, ou des Atlantes comme on vous appelez. Ils ont vécu des milliers d'années en parlant la même langue, en étant très intelligents et très grands. Donc ils auraient pu avoir une technologie de fou que nous on n'imagine même pas. Donc après, il y a un autre vestige qui aurait pu être resté de Noé. Donc ça c'est comment dire, c'est l'arche de Noé en fait. Dieu nous dit dans le Coran que l'arche de Noé est restée sur terre pour les peuples à venir. Euh, donc c'est dans la sourate 54, versets 9 à 16. Donc je vais juste vous dire le verset où il en parle. Non, 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 non. Alors, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Donc, comme Noé, son peuple avait renié, donc c'est une récompense pour lui. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc Dieu nous dit bien que l'arche de Noé est restée en signe d'avertissement. Donc il y a eu plusieurs interprétations qui ont été faites sur ce verset par les. Il y a eu 3 interprétations qui ont été faites, mais il y a une des interprétations qui est faite, mais qui dit ce que le Coran dit en fait. L'arche est bien là et elle est restée sur terre pour servir de preuve. Donc alors pourquoi on ne trouve pas l'arche? Donc soit l'arche on l'a trouvée, comme certains chercheurs le disent, et on nous le cache en fait encore une fois. Hein. Parce que pareil, si on nous dit que l'arche a existé, donc on va se dire Noé a existé, donc si on va se dire que Noé a existé, on va se dire que Dieu existe, et ça dérange pas mal de personnes. On préfère faire penser aux gens qu'on descend du singe, comme ça là, les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. Hein. N'oubliez pas, le but c'est de faire entrer le maximum de personnes en enfer, hein, donc tous les moyens sont bons. Et donc, alors soit on nous la cache pour nous mentir sur Dieu, hein, soit on nous la cache pour éviter que ça devienne un lieu de pèlerinage. Donc par exemple, vous avez l'histoire de Moïse avec le veau d'or et tout ça. En fait, ça se passe en Arabie Saoudite, en fait, où Dieu parle à Moïse sur le mont. Et tout cela, c'est en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens, bah, déjà, ils empêchent que ça se sache, que la zone de quelle zone on parle. Et ils ont barricadé toute la zone. Et ils empêchent les gens de passer. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est pour éviter que les gens fassent un pèlerinage? Parce que là, vous auriez les juifs, les chrétiens et les musulmans qui feraient un pèlerinage là-bas. Hein. Quand je dis pèlerinage, c'est aller sur place voir, comme tout le monde. Hein, si on sait des choses, on va aller voir sur place. On aime bien voir les choses où les choses se sont déroulées. Mais après, connaissant les gens, on pourrait se dire qu'ils vont mettre des hôtels, ils vont faire des tours payants et tout, donc ça serait avantageux pour la zone. Donc, quelle est la réalité? Donc, est-ce que c'est vraiment pour préserver le site ou est-ce que c'est pour le cacher aux gens? Ou soit, ben, on l'a pas encore trouvé. Après, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas. Hein. Par exemple, on a retrouvé une espèce de temple dans la jungle et qui était caché en fait sous une montagne en fait. Quand la montagne elle s'est effondrée en fait, avec le temps, un séisme, on sait pas ce qu'il y a eu, mais ça s'est éboulé en fait. La montagne s'est éboulée et là les chercheurs se sont aperçus que sous cette montagne, que eux-mêmes pensaient pour une montagne, en fait c'était un temple qui était recouvert par la terre. Donc pour l'arche de Noé, ça peut être aussi bien la même chose. Elle peut être cachée quelque part et on passe tous les jours à côté et sans s'en rendre compte que c'est ça. Donc alors pour nous musulmans, les géants ont existé. Par exemple, l'histoire du
du prophète David avec Goliath. C'est pareil, Goliath c'était un descendant des géants, donc c'était encore une personne de cette époque qui avait une grande taille, donc qui était peut-être pas immense, mais il faisait quasiment peut-être un bon 3 mètres de haut. Donc déjà pour nous c'est géant, hein. Donc pour nous, bah, l'Atlantide a existé, hein, mais sauf que pour nous c'est le peuple de Noé, hein, donc c'est un peuple qui a été noyé pour ses péchés. Et donc pour nous, les constructions des pyramides et des grands édifices dont les gens se posent beaucoup de questions, pour nous c'est des constructions faites par justement ces civilisations qui existaient avant nous. Donc Dieu en parle beaucoup, hein, dans le Coran. Dieu parle beaucoup de gens qui vivaient avant nous, grands, puissants, forts et qui ont été rasés en fait. Euh, donc voilà, et tous des vestiges qui restent jusqu'à notre époque. Donc voilà, cette vidéo sur le paranormal est finie. Donc il y en a d'autres qui vont suivre, hein, j'en ai encore moins 2 qui doivent suivre, 2, 3. Donc voilà, après c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas, hein. Après je peux vous dire que nous musulmans en fait on se pose moins de questions existentielles que la plupart des gens, parce que déjà nous musulmans on serait vraiment au pouvoir partout, bah, on mettrait pas des milliards dans des projets spatiaux, parce que pour nous l'espace, voilà, c'est les extraterrestres, même si imaginons que Dieu a créé une civilisation ailleurs, dans l'univers. Donc là, après, ça, c'est mon point de vue, hein. Moi, en voyant comment Dieu il a fait la Terre et les choses, les milliards d'espèces, aussi bien visibles qu'invisibles, aussi bien de plantes, tout ce qui existe, on pourrait penser que l'univers serait regorgerait de milliards d'espèces de toutes sortes, aussi bien visibles qu'invisibles, qu'on pourrait pas voir. Comme je disais, les djinns, ils vivent parmi nous, mais on les voit pas. Alors imaginons, ça se trouve sur Mars, Jupiter ou n'importe quelle autre planète, il pourrait avoir une espèce vivante, mais qui serait invisible à nos yeux, mais qui existerait, que Dieu aurait fait en fait. Mais pour ça, à l'échelle de tout l'univers. Ça, c'est mon point de vue, parce que Dieu ne parle pas de. Il dit qu'il est le maître des univers, donc on peut penser des univers des anges, des, des djinns et de nous humains, mais enfin bon, ça peut être aussi des univers, plein de multitudes d'univers qui existeraient, et pour Dieu rien n'est impossible. Mais c'est juste pour vous dire que nous, humains, là, on commencerait pas à chercher une présence extraterrestre, donc on mettrait pas des milliards dans les projets, dans le projet spatial, et on mettrait pas aussi des milliards dans le projet spatial en disant la fin du monde va arriver, une météorite ou quoi, il faut faire des missiles pour détruire les météorites et tout ça, parce que c'est pas ce qui est prévu pour nous musulmans. On sait déjà tous les signes de la fin des temps, comment vont arriver, et on peut pas empêcher ce que Dieu a décrété. Donc tous ces milliards d'euros ou de dollars, on pourrait les investir dans les pays du tiers-monde, par exemple. Plutôt que balancer des milliards pour l'espace pour un projet, alors que nous, on sait qu'il n'y a rien, ou que personne, même s'il y a quelqu'un, il ne nous répondrait pas, alors qu'il y a des gens sur cette terre qui meurent de faim, qui sont vraiment défavorisés. Donc voilà, après, on se poserait pas plus de questions que ça, on mettrait plutôt voilà, l'argent aussi dans les recherches sur cette terre, parce qu'il y a plein de choses qui nous entourent et on n'a aucune connaissance, comme les fonds marins aussi, hein. On connaît même pas 10% de nos fonds marins, et on pourrait mettre nos recherches dans les choses, les maladies et tout ça, au lieu de balancer des milliards pour nous des futilités. Parce que nous avons les réponses aux questions que les gens se posent. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour la fin de cette vidéo. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, que la paix soit sur vous tous.